Je suis Béatrice Guin, je suis mariée, mère de 5 enfants et depuis 2 ans, déléguée diocésaine pour l'évangélisation des enfants et des jeunes. Mon rôle au sein du diocèse, eh bien, en tant que responsable de service, je suis chargée de coordonner l'action des différents membres de l'équipe diocésaine qui est composée d'un prêtre accompagnateur, d'une religieuse et de 3 laïcs. Et ensemble, notre mission consiste à accompagner et soutenir les catéchistes qui œuvrent directement auprès des enfants dans les paroisses. Pour cela, nous organisons des temps de rencontres où elles peuvent partager leur expérience, témoigner de leur joie, mais aussi de leurs difficultés et de leurs besoins, car nous sommes vraiment à l'écoute des besoins des catéchistes, que ce soit besoins matériels, nous fonctionnons un peu comme une banque de ressources avec des DVD, des livres, du matériel pédagogique, mais aussi des besoins en formation, puisque nous assurons également une formation théologique et pédagogique des catéchistes. Nous les aidons à organiser des temps forts en espace missionnaire, les organiser, mais aussi à animer des ateliers avec elles. Et puis, nous veillons également à la vie spirituelle et fraternelle des catéchistes en proposant des temps de pèlerinage, des journées de halte spirituelle. Enfin, nous organisons et animons également des activités directement destinées aux enfants et à leurs familles, en lien soit avec les écoles dans le cadre de semaines missionnaires, ou bien avec différents services diocésains, comme lorsque nous organisons par exemple la marche des enfants lors du pèlerinage diocésain à l'Épine. Et tout cela, eh bien, ça a un coût. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de partir nous former ou bien de faire venir des formateurs de qualité. Et tout cela, le diocèse est en charge de le financer. Seulement, voilà, rien que pour les traitements et les salaires, pour l'ensemble du diocèse, cela représente la somme de 1 656 141 € que le denier de l'Église devrait financer. Mais ce dernier n'a rapporté que 898 514 € en 2022 et il est encore en baisse cette année. Cela signifie que le 17 juillet, nous atteignons le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où les recettes, ce que le denier apporte, ne couvre plus les dépenses qui sont réalisées. À partir du 17 juillet, le diocèse est obligé de s'endetter pour pouvoir verser les salaires aux prêtres, aux religieux et aux laïcs qui travaillent pour lui. Le denier de l'Église, c'est la contribution financière que les catholiques versent chaque année à leur diocèse pour en assurer la vie matérielle. Et le diocèse, ce sont les prêtres, les religieuses, les paroisses bien sûr, mais aussi les services diocésains. Ces services sont situés la plupart à l'évêché et peuvent être administratifs comme la comptabilité, le secrétariat, l'immobilier, l'économat, mais aussi des services pastoraux comme la pastorale de la famille, la pastorale des jeunes, la pastorale de la santé, la liturgie ou le service diocésain pour l'évangélisation des enfants dont je suis la responsable. Le denier de l'Église est important pour que les services diocésains puissent mener à bien leur mission, matériellement et spirituellement. On confond souvent la quête et le denier, mais c'est pas du tout la même chose. Dans une messe, quand il y a une quête pour l'évangélisation des enfants, cet argent finance les besoins matériels du caté dans la paroisse, pas les salaires et le fonctionnement des services diocésains. Les paroisses vous remercient car grâce à l'argent de la quête, elles continuent de fonctionner. Mais elles ont aussi besoin des services administratifs et pastoraux diocésains, qui sont des services supports sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour fonctionner, former leurs bénévoles ou réaliser toutes leurs tâches administratives, pour ainsi se consacrer à l'essentiel, l'annonce de l'Évangile. Vous qui êtes parents et grands-parents, vous partagez sans doute avec nous ce souci de l'évangélisation et de la transmission de la foi. Vous êtes convaincus que la catéchèse est indispensable dans l'éducation des jeunes enfants pour les conduire au Christ, le seul sauveur, le seul roc sur lequel on peut appuyer solidement sa vie. C'est pour ça qu'il me semble crucial
de soutenir l'Église pour lui donner les moyens d'être présente au cœur de la vie de tous. Donner au denier est une manière de participer à la mission de l'Église. Alors, soyons solidaires, faisons la différence et soutenons le denier de l'Église.